La Ferrari SF90, 1000 chevaux, hybride, ultra technologique. Sur le papier, c'est un monstre absolu. Mais alors, pourquoi autant de débats, de critiques, de doutes autour de ce modèle? Certains disent que c'est la Ferrari la plus impressionnante jamais créée. D'autres affirment que c'est une Ferrari sans âme, trop complexe, trop éloignée de l'ADN de la marque. Alors, la Ferrari SF90 est-elle une bonne ou une mauvaise idée? Pour comprendre la SF90, on doit comprendre le contexte. Ferrari voulait battre Porsche et McLaren, entrer dans l'ère de l'hybridation, montrer qu'ils maîtrisent la technologie, restent au sommet des supercars. Résultat, un V8 biturbo avec 3 moteurs électriques. Le tout à 1000 chevaux et au 0 à 100 en 2,5 secondes. La Ferrari SF90 n'était pas censée être une Ferrari émotionnelle, mais représenter une démonstration de force. Un message clair, Ferrari sait encore dominer. Mais dès la sortie de cette incroyable Ferrari, beaucoup de critiques sont tombées. La voiture est trop lourde, trop électrique, trop silencieuse, trop compliquée. Là où une 458 ou une F12 te parlait au cœur, la SF90 est plus impressionnante techniquement que au niveau de l'âme. Certains disaient que la SF90 ne parle pas au cœur comme les précédentes Ferrari, mais au cerveau. Et visiblement, chez Ferrari, ça dérange. Alors c'est provocateur, oui, mais est-ce que c'est vraiment infondé? On va être honnête, le vrai choc à l'époque et encore aujourd'hui, c'est l'hybridation. Pour beaucoup, Ferrari, c'est un moteur qui doit hurler, être imprévisible, être viscéral. Contrairement à la SF90, qui devient silencieuse en mode électrique, résultat, moins de peur, moins de tension, moins de mérite ressenti par le conducteur. Et même si on parle que de voiture, c'est là que la question devient philosophique. Une Ferrari doit-elle être difficile à conduire? Chacun son point de vue, mais objectivement, la SF90 est incroyable. Elle est incroyablement rapide, ridiculise beaucoup d'hypercars, elle est technologiquement en avance, et elle annonce clairement le futur de Ferrari. Dans un circuit, c'est une véritable bombe. Et sur la route, c'est une véritable fusée. Avec la SF90, Ferrari n'ont pas fait une erreur technique, mais un choix stratégique. La Ferrari SF90 n'est pas là pour remplacer les anciennes Ferrari, elle est là pour ouvrir une nouvelle ère. Et si la Ferrari SF90 n'était pas une erreur, mais un pari mal compris? Elle n'est pas une Ferrari coup de cœur comme les autres, mais une Ferrari pour les clients ultra fortunés, pour les pilotes très expérimentés. Une Ferrari vitrine technologique. Alors la SF90 est-elle une mauvaise Ferrari? Est-ce que c'est une mauvaise voiture? Pas du tout. Absolument pas. Est-ce que c'est une erreur technique? Non. Est-ce que c'est une super hypercar? Oui. Mais peut-être une Ferrari trop en avance. Trop complexe, trop différente de la gamme pour une grande part des passionnés. La SF90 n'a pas tué l'âme de Ferrari. Elle a montré que cette âme est en train d'évoluer. Et ça fait peur à beaucoup de passionnés. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu aimes la SF90 ou au contraire est de la team qui préfère les anciennes Ferrari? J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.